Ce soir, quand le soleil se couchera, vous allez appuyer sur un interrupteur. La lumière inonderait la pièce et vous n'y penserez même pas. Mais pendant 99,9% de l'histoire de l'humanité, cet interrupteur n'existait pas. Quand le soleil se couchait, le monde plongeait dans l'obscurité. On ne voyait même pas sa propre main devant son visage. Mais les humains modernes n'ont presque jamais vécu cela. Pendant plus de 300 000 ans, chacun de vos ancêtres a passé environ la moitié de sa vie dans une obscurité quasi totale. Ils n'avaient même pas de bougies pendant la majeure partie de cette période. Seulement le ciel noir, les étoiles et le feu qu'ils parvenaient à entretenir. Alors que faisait-il réellement pendant toutes ces heures? La réponse bouleverse tout ce que nous croyons savoir sur le sommeil, la narration et ce que signifie être humain. Commençons par le feu, parce que le feu est la raison pour laquelle tout cela a été possible. Les premières preuves solides de la maîtrise du feu par les humains remontent à la grotte de Wonderwerk en Afrique du Sud, il y a environ 1 million d'années. Mais le feu n'a pas seulement réchauffé les hommes, il a complètement restructuré la journée humaine. Avant le feu, nos ancêtres ressemblaient à tous les autres primates. Quand le soleil se couchait, on grimpait dans un arbre où on trouvait un abri et on restait immobile. Se déplacer la nuit signifiait devenir une proie. Nos yeux sont terriblement inefficaces dans l'obscurité comparés aux prédateurs qui nous chassaient. Les léopards, les hyènes, les loups, tous voyaient parfaitement bien. Le feu a changé cet équilibre du jour au lendemain, littéralement. Un feu de camp crée un cercle de sécurité d'environ 9 mètres de diamètre. À l'intérieur de ce cercle, les prédateurs ne s'approchent pas. Au-delà, vous mourrez. Ce n'est pas une exagération. Des anthropologues étudiant des groupes de chasseurs-cueilleurs modernes ont documenté le fait que les personnes qui s'éloignent du feu la nuit sont significativement plus susceptibles d'être tuées par les prédateurs, même aujourd'hui. Mais voici ce qui est fascinant. Le feu n'a pas seulement protégé les humains la nuit. Il leur a offert quelque chose qu'ils n'avaient jamais eu auparavant, des heures supplémentaires. Réfléchissez-y. Avant le feu, la journée utile se terminait au coucher du soleil, soit environ 12 heures en été et aussi peu que 8 heures en hiver. Le feu a soudainement ajouté 2 à 4 heures utilisables à chaque journée. Et au fil de milliers de générations, ces heures supplémentaires ont transformé notre espèce. En 2014, l'anthropologue Polly Wisner a publié une étude dans les comptes rendus de l'Académie nationale des sciences. Elle avait passé des années à enregistrer des conversations au sein des Boshiman Zu/ONC du désert du Kalahari, l'un des derniers groupes sur Terre vivant encore quelque chose de proche du mode de vie originel de l'humanité. Ce qu'elle a découvert était frappant. Le jour, environ 80% des conversations étaient pratiques. Qui chasse où, quelles plantes sont mûres, logistique, négociations économiques. Les échanges diurnes étaient du travail. Mais le soir, autour du feu, la nature même des conversations changeait complètement. La nuit, 81% des conversations étaient des récits, des histoires de gens vivant au loin, des aventures, des mythes sur les origines du monde, des plaisanteries qui faisaient rire tout le campement. Wisner a soutenu que la conversation autour du feu est là où la culture humaine est née. Le feu de camp était le théâtre originel, la salle de classe originelle, l'église originelle. C'est là que les humains ont appris à penser au-delà du présent immédiat et à imaginer des choses qui n'existent pas encore. C'est là que nous sommes devenus nous-mêmes. Mais la nuit n'était pas seulement consacrée aux histoires autour du feu. Il se passait autre chose, quelque chose que les scientifiques n'ont redécouvert que ces 30 dernières années. Vous n'êtes pas conçu pour dormir comme vous dormez en ce moment. En 2001, l'historien Roger E. Ekirch a publié un article qui a bouleversé la science du sommeil. Il avait passé 16 ans à parcourir des archives historiques et il y avait trouvé quelque chose que personne n'attendait. Plus de 500 références couvrant plusieurs siècles, des livres de prières du XVe siècle, des actes judiciaires, des journaux intimes, des textes médicaux, des lettres de gens ordinaires et même des passages de l'Odyssée d'Homère. Tous mentionnaient la même chose, le premier sommeil et le second sommeil. Avant l'ère industrielle, les gens ne dormaient pas en un seul bloc continu. Ils se couchaient peu après le coucher du soleil, dormaient environ 4 heures, puis se réveillaient. Ils restaient éveillés pendant 1 à 2 heures au milieu de la nuit. Puis ils se rendormaient pour 4 autres heures jusqu'à l'aube. Ce n'était pas de l'insomnie, c'était normal. C'était ainsi que dormait chaque être humain sur la planète depuis des milliers d'années.
Et que faisaient les gens pendant cette période d'éveil au milieu de la nuit? Tout et n'importe quoi. Un médecin français du XVIe siècle recommandait aux couples de concevoir des enfants pendant cette fenêtre, car ils le feraient mieux. Les gens rendaient visite à leurs voisins, interprétaient leurs rêves pendant qu'ils étaient encore frais. Ils écrivaient, ils restaient simplement allongés dans l'obscurité et pensaient. Un manuel médical des années 1500 conseillait aux patients que le meilleur moment pour étudier et réfléchir était pendant la veille, comme il l'appelait. Les heures calmes entre le premier et le second sommeil, quand l'esprit était serein et le monde silencieux. Or, les historiens avaient lu ces références pendant des siècles, mais ils continuaient à traduire premier sommeil autrement, parce qu'ils ne pouvaient pas imaginer que les gens aient jamais dormi différemment de nous aujourd'hui. Cette hypothèse était si profondément ancrée que des traducteurs avaient littéralement mal traduit le grec ancien et le latin médiéval pour le faire correspondre à leur expérience moderne. Puis la science est venue confirmer ce que l'histoire disait depuis toujours. En 1992, le psychiatre Thomas Wehr, au National Institute of Mental Health, a mené une expérience. Il a pris un groupe de volontaires et a supprimé toute lumière artificielle de leur vie. Pendant 1 mois, ils ont vécu 14 heures d'obscurité chaque nuit, tout comme l'auraient fait nos ancêtres avant que le feu ne prolonge les soirées. En quelques semaines, chaque participant s'est installé dans le même rythme. 4 heures de sommeil, 1 à 3 heures d'éveil calme, puis 4 autres heures de sommeil. Personne ne leur avait dit de faire cela. Personne ne l'avait suggéré. Leurs corps l'ont simplement fait, comme si un programme ancestral avait attendu en eux tout ce temps, enfoui sous des siècles de lumière artificielle. Wehr a mesuré leurs niveaux hormonaux pendant la période de veille et a découvert quelque chose de remarquable. Les participants étaient dans un état différent de tout état d'éveil ordinaire. Leur cerveau produisait des niveaux élevés de prolactine, la même hormone libérée lors de la méditation et après l'orgasme. Ils décrivaient un sentiment de paix, de réflexivité, presque méditatif. Ce n'était pas simplement une interruption du sommeil, c'était un état de conscience à part entière. Un état que la plupart des humains modernes n'ont jamais vécu. Alors, qu'est-ce qui y a mis fin? La réponse est plus simple qu'on ne le croirait. La lumière. Dans les années 1600, les villes ont commencé à installer des réverbères. Paris fut l'une des premières, sous Louis XIV, qui voulait réduire la criminalité. Londres a suivi. La nuit, qui avait été un lieu de danger et de peur, est lentement devenue navigable. Puis sont venues les bougies moins chères, puis les lampes à gaz au XIXe siècle. Puis, en 1879, Thomas Edison a commercialisé l'ampoule électrique. Et en l'espace d'une génération, la nuit telle que les humains l'avaient connue pendant 300 000 ans avait disparu. Et voici ce dont personne ne parle. Le mot couvre-feu vient du français couvre-feu. Il signifie littéralement couvrir le feu. Dans les villes médiévales, une cloche sonnait la nuit pour signaler à chacun de couvrir ou d'éteindre ses feux. Non pas par mesure de sécurité, mais parce que la nuit était censée être sombre. La nuit, c'était pour dormir. La nuit, on était vulnérable. Pendant la majeure partie de l'histoire, être dehors la nuit était suspect. Dans de nombreuses villes médiévales européennes, se promener après la tombée de la nuit sans lanterne était littéralement illégal. La nuit appartenait aux criminels et aux surnaturels. Les gens la craignaient d'une façon qui nous est presque impossible à concevoir aujourd'hui. Et puis nous l'avons conquise, nous l'avons inondée de lumière, et nous avons cru que c'était le progrès. Mais voici ce que nous avons perdu. Les humains modernes sont exposés à la lumière artificielle en moyenne 7 à 8 heures après le coucher du soleil. Cette lumière, en particulier la lumière bleue des écrans, supprime la production de mélatonine par votre corps, l'hormone qui régule le sommeil. Votre corps ne fait pas la différence entre une ampoule et le soleil. Quand la lumière atteint votre rétine à 23 heures, votre cerveau l'interprète comme du jour. Cela retarde la libération de mélatonine, cela fragmente votre sommeil. Cela perturbe le rythme circadien qui a évolué sur des millions d'années. Des chercheurs ont découvert que les personnes qui font du camping pendant seulement 1 semaine sans aucune lumière artificielle voient leur cycle de mélatonine réinitialisé de presque 2 heures. Leur corps commence à produire de la mélatonine au coucher du soleil au lieu de des heures après. C'est tout ce qu'il faut pour que 300 000 ans de programmation se réaffirment d'eux-mêmes. Nous n'avons pas seulement changé l'heure à laquelle nous dormons, nous avons éliminé une phase entière de la conscience humaine. Cet état calme et réflexif entre le premier et le second sommeil, l'état que les sujets de Wehr décrivaient comme paisible et méditatif, n'existe plus pour la plupart des gens.
À la place, nous avons l'insomnie, et nous la traitons comme un trouble. Mais et si ce n'en était pas un? Et si se réveiller à 2 heures du matin et rester allongé dans l'obscurité n'était pas le signe que votre corps dysfonctionne? Et si c'était votre corps qui se souvient de ce pourquoi il a été conçu? Pendant 300 000 ans, vos ancêtres ont passé leur nuit dans un rythme que la science moderne ne fait que commencer à comprendre. Ils se rassemblaient autour des feux et racontaient des histoires qui ont bâti des civilisations. Ils dormaient en 2 phases, avec une fenêtre de réflexion tranquille entre les deux. Ils vivaient dans une obscurité si complète que la Voie lactée n'était pas quelque chose qu'on devait parcourir des kilomètres pour voir dans un parc naturel. C'était simplement le ciel. Et chaque nuit, quand ils se réveillaient dans l'obscurité entre le premier et le second sommeil, ils restaient allongés en silence et pensaient à leur vie, à leurs rêves et au monde dans lequel ils se réveilleraient le lendemain matin. Nous avons tout échangé contre un interrupteur,